Salut à tous, bienvenue sur Zouk TV, fidèle à votre émission Quoi de neuf. Là, nous allons parler de tout le bagage qui concerne les PIA, notamment les principaux problèmes que nous relevons régulièrement. Surtout ces jours-ci, nous sommes en période de carême, mes amis. Et j'ai à mes côtés M. Florent Grabin. M. Florent Grabin, bel bonjour, bonsoir, comme tu veux. Bonjour, bonsoir, tout ça, Léa. Ouais. Un petit peu de tout ça, pas mal, merci bien, nous et vous-même. Alors, M. Grabin, que l'on connaît bien à Zouk TV, que l'on connaît en Martinique également, ce que j'ai dit justement, le carême. La période en elle-même est propice à relever certaines carences, certaines insuffisances que nous avons en Martinique. Alors, et là, c'est Jouta, nous avons fait. Hein. Alors là. Oui, c'est Jouta, où ça vient l'eau mafoune qui va laver. Ouais. Parce qu'il y a de l'eau qui va couler là depuis 2-3 jours. Ouais. Encore les dégâts. Mais l'accusé que l'on met à l'index, c'est le carême. Stop. Le carême n'a rien à voir, strictement rien à voir de ça. Depuis nous, on toujours connaît le carême. Mais la différence qu'il y a, c'est qu'il y a une capable de tchèques dans la rivière. Ouais. Tous ces bassins sont remplis. C'est doum blanc, en doum. Tout ça, oui. Ouais. Tous ces bassins n'ont pas été entretenus. Résultat des courses, les bassins sont remplis d'alluvions du fait de l'agriculture et de l'urbanisation. Donc, nous n'avons pas ni réserve naturelle en la rivière. De plus en plus, nous déboisés. Tout ça qui a fait que le débit n'est plus comme avant. Mais par contre, les usines qui traitent l'eau en Martinique, la principale usine qui appartient à la CTM se trouve sur Vivé. Ouais. Au quartier Vivé. Oui. En l'air, la rivière la capote. Il n'y a pas jamais ni rupture d'eau. Jamais. Le problème là qu'il y a, c'est qu'il y a une collectivité avant qui n'a pas fait les entretiens, qui n'a pas anticipé à tout ça. Résultat, l'usine n'a pas ni le même débit. Il y a un entretien actuellement. Ce qui fait que nous n'avons pas arriver ni de l'eau. Et débit qui aujourd'hui a produit qu'arriver Cosmi, mais entre Cosmi et le sud, il y a un règlement Galion, ce qui fait que le niveau de l'eau va pas descendre comme il faut. C'est là le problème, c'est pas carême. Ouais, c'est pas carême. Donc, nous, justement, M. Gabin, justement, c'est Florent, c'est bagaille là, on va lever, parce qu'à partir du moment où on a problème de l'eau là, on est fermeture scolaire, on est tout en série dans le corollaire, on est tout en série de désagréments qui a perturbé la société, carrément. Oui. Il a fermé l'école Timamaï, pas ni de l'eau pour Timamaï. Ni restaurant qui a fermé. Oui, les restaurants qui a fermé. L'hôtel qui a fermé. Donc tout ça, c'est des mises en faillite. Ouais. Simplement parce que l'eau aujourd'hui, c'est un problème purement martiniquais. C'est un problème politique. C'est pas ici seulement en Guadeloupe qu'on a trouvé aussi, problème d'art. Mais Guadeloupe, c'est encore l'autre bagaille. Je ne vais pas parler de la Guadeloupe, parce que moi, quand on est de Guadeloupe, simplement, moi, la 2-3-4 fois, les montées de Tibolon, je vivre là, mais comme la Martinique. Ouais. Martinique, nous n'avons pas de problème de ressources en Martinique. Ben là. Il a. Bon. Maintenant, nous avons un gros problème politique. Depuis la loi NOTRe, alors, écoutez bien, c'est une nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe, promulguée le 7 août 2015, qui confie de nouvelles compétences aux régions et définit la compétence attribuée à chaque collectivité territoriale. Il s'agit du troisième volet de la réforme des territoires après la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles et la loi relative à la délimitation des régions en 2015. Donc depuis 2015, ils ont renforcé le pouvoir politique local. Ouais. Mais qu'on peut... Vous pouvez faire ça au lait. Vous pouvez pas au lait. Moi, j'ai un gros bus. Un brutal bus. Moi, j'ai la clé, j'ai tout bagaille. Vous pas compétent pour vous lait. Quoi, vous mener ces gens à mais on a un problème, on peut relever également. On dit, mais ressources là. Il a. Autrement dit, il y a toujours de la montagne, peut laisser un réservoir de l'eau qu'il a carrément, on est, etc. On va parler maintenant de l'entretien des réseaux, parce que souvent, au cas où, capitaine la route, comme ça, mon gars fouille à 4e vitesse, et c'est faire un accord, On bricole, parce que là encore, c'est manque d'anticipation. Nous avons Tibolon Baronnet, c'est l'action de Jean-Joseph, ancien maire et Rivière-Salée. Il y a 70 ans, et puis, monsieur fait réseau pour mener de l'eau à descendre dans le sud. Alphonse Jean-Joseph. Depuis, les installations sont toujours en place. Mais avec les mouvements de sol, avec les coups de bélier dans les tuyaux, à l'époque, on ne connaissait pas la technologie suffisamment. Donc, on emboîtait les tuyaux.
Depuis l'affaire Seguino, nous sommes parvenus à imposer que l'on puisse boulonner les tuyaux. Ce qui fait que tout réseau là qui boulonnait, tout réseau neuf là qui boulonnait, là, on va de l'eau descendre dans ces autres réseaux qui pourrit, il capitaille. Il y a une différence de pression. Alors, pression tout bail, il capitaille. Alors, finalement, on va trouver quoi toujours en dysfonctionnement. Mais, pardon, tout travail est là. Il faut donner bon biscuit, bon stimulus, bon l'argent. Et on entend des élus dire à la population que nous allons réduire le prix de l'eau. Ce qui était archi faux, c'était trop prix. Parce que pour faire ce travail, il faut augmenter le prix de l'eau. Il faut obliger d'augmenter le prix. Et il a chaud déjà. Il a chaud, mais obligé d'augmenter. Ou pas faire le travail là comme il fallait à l'époque. Donc il faut trouver l'argent pour faire. Non seulement ça, quand on regarde la situation financière de Cap Nord, d'Espace Sud, de CACEM et aussi, nous peut dire, de la CTM, nous avons trouvé pour nous avec un problème d'ingénierie financière. L'argent là, mais il faut ça aller chercher. Tout problème là, c'est là qu'il a résidé. Non, mais quand tu me dis manque d'anticipation sur les travaux, autrement dit, ni longtemps que c'est pas été c'est pour ça fait. Alors, on pas savent que chaque période comme ça, ni carême. Depuis que la nuit des temps, nous savons carême ces périodes-là. Ouais. Ou pas savent ça. Alors, chaque courant, on va dire carême qu'il faut prendre de l'eau. Alors, ça, c'est un mensonge. Surtout que carême là, on a remarqué qu'il est particulièrement chaud. Hein, mais qu'il est monté de tous les. Avec le c'est plus chaud. Nous, des autres plantés, reboisés. Mais la Dominique à côté n'a pas de problème là. Nous sommes au même niveau que la Dominique en termes de rivière. Nous peut dire. Bon, donc il faut que nous sachions ça, nous l'est. Mais résultat des cours, c'est ça. Le manque d'anticipation, le conflit larvé qu'il y a dans les administrations. On peut quand même pas dire, moi, qu'un accord pris verbal entre Cap Nord et CACEM pour y régler le problème de l'eau chez le Chéa. Le tuyau est posé jusqu'à 15 pilotes. Comme la convention n'est pas signée, ces messieurs ne peuvent pas raccorder de l'eau. Ce qui fait que tout le monde a souffert. C'est politique. Oui, politique, c'est toujours politique. Alors, on peut pas dire, dans un pays qu'on nous est là, nous ne pouvons pas réunir qu'on en bas en pied bois. Dire, bon, nous allons faire ça, nous allons faire ça. Alors, 10 jours, nous attendons que nous besoin d'assemblée unique de l'eau. Alors, on est assemblée unique, la CTM, nous sommes un département région, Galetaï. On est le transport, Galetaï. On est Jordi, Galetaï. Et puis, je dis, je l'ai, ni assemblée unique de l'eau. On peut essayer d'imaginer qu'en 2 minutes, dans l'affaire Seguino. Si on avait à l'époque l'Assemblée unique de l'eau, l'agité du bocal qui était à la tête de cette affaire-là, qui a privé plus de 100 000 personnes d'eau en Martinique, au seul prétexte, mais pas Kaba, Bétiala, alors qu'il a démoli le terrain de l'homme, donc c'est un préjudice financier. Regardez Babi qui est, regardez les affaires qui étaient pour nous dévoyer de l'eau à descendre. Alors, si monsieur nous étions en Assemblée unique de l'eau, nous croyons que nous avons de l'eau d'IA. Mais tu m'as parlé également de l'attitude de l'ARS, par exemple, l'Agence régionale de santé. Là encore, il y a. Mais c'est un autre genre de problème. Là, ça, c'est déjà un problème sanitaire. Là. L'ARS a toujours trompé la population. Nous avons prouvé scientifiquement, avec des éléments factuels sur la table, qui fait qu'ils aujourd'hui ne peuvent pas entrer nous. Nous avons fait les démonstrations scientifiques. Plus grave, l'un des cadres, lors de la commission de chimie, sur la chlordécone et le paraquat. Vous avez rappelé qu'on tient en maïs, cadre comme ça, qu'il te savent qu'il y a une chlordécone dans de l'eau, qu'il a alerté son administration, qui mettait en demeure de ne pas livrer l'information. A-t-on vu une action depuis ça? Pour dire la attention qu'on fait là, nous n'avons pas vu d'action. Donc, résultat des courses, nous avons des élus qui sont couchés devant les services de l'État, qui ne sont pas capables de faire ce qu'ils ont là aujourd'hui et qui amènent des plus pouvoir pour faire ça. Alors, c'est parce que vous croyez changer le contrat de mariage et puis madame là, que bagaille là qui est monté, il n'a pas qu'à monter, il va y monter encore. Ce n'est pas le changement de contrat de mariage qui fait qu'il monte. Il n'en a pas, Sauf si vous mettez un bougie en bas. Tu parles quoi? De négligence ou carrément de complicité? C'est pas moi. Comment qualifier ça? Comment qualifier ça? On est dans le fan laxisme aussi. Non, on est dans le fan chou permanent. C'est-à-dire? La logique veut. Un élu, il va aux élections, il vient pour 5-6 ans. L'administratif, il est là à vie.
Et il fait savoir à l'élu, si l'élu veut exécuter comme il veut sa politique, pas parler trop fort. Vous trouvez-moi là, vous pouvez partir, mais encore là. Mais est-ce que l'administratif qui raisonne comme ça est responsable? Est-ce qu'il a changé que l'attitude qu'il a de pense petit qu'a fait que nous avons développé le pays et que nous avons évité toutes ces catastrophes-là que l'eau engendre en Martinique? Le jour où quelqu'un fera le nécessaire pour assigner tant l'administratif que le politique devant les tribunaux, fait payer bonbon en montant que peut-être régler les problèmes-là. Là, c'est quand même très, très, très important ce que tu es en train de dire là. Et tu dis que c'est la population, bien évidemment, qui paie tout ça. Et que l'eau, c'est une nécessité vitale de premier ordre. C'est un devoir. Et la population, elle nous abat, on subit quoi? Non, la population. Là, je regarde la population qui a fonctionné, je regarde celle jour où la population a de bout de fort, grave. Juillet qui dit que le loto et le PMU interdit Martinique. Autrement, dans la population et puis dans le poule. C'est un tube. Mais monsieur Gabin Florent, mais c'est quoi? C'est nous qui ont. C'est nous tous. Vous regardez, non, c'est même vous dans ce système. Oui, mais je vais faire le nécessaire pour dire sortir dans le bocal de là. Mais il y a réveiller en train de dire. Pourquoi prendre un exemple simple porteur d'alimentation? Comment nous pouvons expliquer, moi? Nous gourmets tout ça qu'il faut pour que nous tenions un laboratoire d'analyse Martinique. Analyse des prix, ouais. Pour analyser de l'eau, analyser tout ce que tu produis alimentairement. Du fait de la négligence permanente, du fait de l'absence politique, on a perdu l'agrément de ce laboratoire-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es obligé de faire monter à Valence les analyses. Donc, en clair, maintenant, tout qui fait des tomates pour regarder si peut vendre demain matin, il a déposé, il a envoyé monter Valence. Wow. Et puis, 2-3 mois après, il a dit qu'il peut vendre, c'est grave ça. Il a pourri. Or, hier, on avait un laboratoire domicilié localement, ce qui fait qu'il a venu bon matin, faire analyse là. Après-midi, il a dit, madame, vous pouvez vendre ou vous ne vendez pas. Ouais. Exactement pour bœuf, la cochon, tout le bagage là. Voilà où on est arrivé en Martinique. Et nous demandons en permanence de pouvoir. Une autre question. Alors, nous parlons de carême, etc. Alors, avant, il y a quelques années, on a parlé, par exemple, de l'utilité de grands barrages comme la Manzou, etc. Pourquoi on m'a venu? Donc, l'élevage de Paris, moi, passé 7 ans dernièrement, sur l'état, ces bêtes-là en bas, j'ai dit, c'est frère. Alors, justement, est-ce que ça? Mais ces bêtes-là, mais ça sent l'autre, bon, l'autre. C'est ici, bien, à venir, Bocaï Noir. Toutes ces tizibias et pigeons, tout ça qui vient là, toutes ces autres-là, si la nature, bon Dieu, pas de cabri, de l'eau descend de temps en temps, je te dis à moi, soit fait. Alors, il faudrait, nous, en tant que simples citoyens, qui ont la possibilité d'y voir au moins un litre de l'eau, mettez un petit bain en bas balcon, puis vous blessez quoi, c'est simplement ça. C'est simplement une action à l'égard, c'est eux là, qu'on nous-mêmes. Maintenant, là, on parle de barrages, l'irrigation de l'agriculture, des stockages en quelque sorte. Mais le stockage existait naturellement dans les rivières. C'est ça qu'on a créé les bassins. C'est pas la peine d'inventer encore d'autres bagailles. Il suffit de faire le nécessaire pour qu'on puisse nettoyer les bassins, vider les bassins, utiliser ces matériaux-là pour les mettre dans le BTP. Et puis nous belles nègres. Nous pouvons exporter ce produit-là. Nous pouvons mettre une économie dessus. Songez là où t'es Thibault-Lhomme, pont vert du COS. Ou tu es en exploitation de sable de rivière. Ouais, de sable de rivière, ça disparaît. Mais ils roulent tout ça. Ils roulent tout ça. Ils ont modernisé les bagages là. Alors, le regardez, c'est pour qu'ils fait pour grand port au Fort de France. Nous bloquons le dossier à Pucci. Parce que les gars allaient utiliser le Los Angeles, la meilleure roche de la Caraïbe, pour faire du remblai. Alors, on est sable là, on est là, on ça. Finalement, il y a un dossier là pour passer Los Angeles, ça, c'est autre chose. Ça a retardé le dossier. Mais si on avait fait, comme l'indique le code de l'urbanisme L300-2, la concertation, nous avons réglé le problème là, en les bureaux. C'est là une découverte que nous, en dossier, nous alignons. Alors, Florent, nous avons parlé sur des sociétés qui régissent en quelque sorte l'eau, de la SME, de la SMDS, d'Odyssey, etc. On a connu les problèmes quand il y a ces différentes sociétés. Alors, définir rôle chaque moment. SME, c'est qui ça? Société martiniquaise des eaux. C'est un prestataire de services. Il répond à un appel d'offres. Qui répond, d'autres qui venir, il est le mieux disant, avec une assise financière plus importante que les autres, parce que pour de l'eau, il faut donner bon là.
Résultat des courses, il rapporte le marché. Mais le prix de l'eau est fixé par l'élu, par le maire. C'est pas par la SME. Le réseau d'eau appartient à la collectivité. Attends, quand tu dis le prix de l'eau est fixé par le maire, Le maire, ça varie pas d'une commune à l'autre quand même, non? Quand même pas. oui, aujourd'hui, nous sommes parvenus à stabiliser le prix de l'eau sur la Martinique. Cap Nord, Espace Sud sont au même tarif. C'est déjà pas mal, ouais. 4 communes. La SME a l'exclusivité de la décision, c'est lui qui répond mieux à ces dossiers. Termes techniques, toute bagaille. Odyssey, qui est une régie, est la plus chère. Or, on nous a toujours donné l'exemple d'Odyssey comme meilleure gestion, et nous avons constaté que c'est lui qui est derrière Congan Médor. C'est lui qui a posé le plus de problèmes. Les problèmes viennent de quoi? C'est des Le problème manque d'argent, problème d'ingénierie financière. Ouais. Ce qui fait que ces messieurs n'ont l'eau là devant eux, mais ils ne peuvent pas recommander de points. Et en plus, ce sont des réseaux vieillissants, ce sont des réseaux qui n'ont pas été remplacés comme il fallait. Régulièrement, on a de la casse, et finalement, on se retrouve toujours dans cette catastrophe d'absence d'eau au robinet. Ouais, c'est ça. Et qui moun ka paye bagay ta là? Population. Mais plus grave, je ne sais pas si je dis, c'est monsieur qui a acheté de l'eau en l'emmène la SME, qui lui-même qui a acheté en l'emmène la CTM. Qui a vendu, Odyssey, Kassem. Donc Kassem qui a vendu de l'eau à bord, roue à payer. C'est le consommateur, ouais. Et il a refusé de payer SME. Finalement, SME de guerre là se mettait au tribunal. Et il y aurait une bonbon pour payer. Il y aurait une bonne l'argent pour embaucher. Ouais. Expliquez à la population ça. Or, on prend l'argent en poche, consommateur, et on ne peut pas arriver, et on ne peut pas prendre. Il faut acheter de l'eau à 50 centimes du mètre cube, 50-58 centimes du mètre cube environ. Il faut vendre à 2,70 €. On n'est pas capable de prendre l'argent là, et puis orienter le bénéfice là. Non, on va prendre tout en poche consommateur. Mais il porte bien son nom, le consommateur. Alors, non, mais c'est en bas. C'est extrêmement grave, une population qui souffre. Alors, effectivement, à un certain moment, le cas parle du phénomène des citernes. On s'est dans un pays, nous avons des saisons. Tu es pour ou contre les citernes, des gros, etc. Bac, tout le monde. Citerne. Ça la mode, hein, tout le monde dit ça. Belle mode qui a coulé beaucoup d'entreprises. Ah bon? Ben oui, coulé beaucoup d'entreprises. Alors, tu as eu l'idée, très belle idée, parce que l'entité Bolom, nous avons une citerne, nous. Bombe de l'eau de Kaila. Tu as une bombe de l'eau, mais nous, ça tout nous sommes modernes là, nous avons une citerne, nous, et puis nous avons une pompe pour faire monter le Kaila, après pour prendre douche là, pour y rentrer en machine là. Ouais. Et nous avons monté la BOB de la MENA, à y prendre de l'eau en carême. Dans la rivière, en carême. À y prendre de l'eau, là. Pas un coup de l'eau. Ils ont coupé tout ça qu'il faut là, ils ont casé tout ça qu'il faut. Alors, les citernes, l'idée, c'est une bonne idée, donc ils ont modernisé, ils ont financé. Il faut participer, il faut aider mon grande publicité. Ça, c'est dans la phrase. Dans la phrase. Nous des facilités de paiement. Attends. Nous connaissons une entreprise, et bon nombre d'entreprises qui coulent les mois, qui ont fait le dossier, qui ont déposé tous les éléments pour être payés de la prime que doit verser la CTM. Prime qui n'est pas versée ou quand elle arrive, il est trop tard. Mais assez souvent, les mêmes clients qui ont fait le nécessaire pour avoir la prime obtiennent de l'entreprise un crédit. Crédit maison, on peut dire ça. L'entreprise, ça, il n'est pas réussi pour la nuit de vendre. C'est un café qui a coulé. Il a coulé. Et aujourd'hui, il y a plusieurs entreprises qui arrivent. Les bons types d'entreprises arrivent. Comment on est aujourd'hui? Bon type d'entreprise arrivé. Et aujourd'hui, ils mettent le frein à ça. Donc l'ODE, je dis, a bon prime pour la fosse septique. Oui, la fosse septique, tiens. Mais l'ODE n'a pas la main qui tremble quand il faut payer. Contrairement à la CTM. Parce que quand la CTM a payé, il faut réfléchir qui n'est pas bas, qui n'est pas bas, qui n'est pas résultat des courses, ou qui fait travail là, tu as servi de banquier à ta collectivité, on pas touché. Donc on va aller, comme on dit, à mardi, tribunal mixte de commerce, à l'enterrement première classe des entreprises, ou liquider. On dénomme, je suis à terre pour pleurer. Voilà la situation. Alors que dans la dernière ligne droite, M. Gabé, mais tu as été quand même
assez explicite sur pas mal de points là, hein, notamment donc Alors, la question du carême, avec les répercussions, le manque d'entretien surtout, les refus d'ARS, les manques d'anticipation sur les travaux, la population qui souffre pendant ce temps, et puis on a parlé des différentes... peut-être un dernier volet pour conclure, quoi. L'accusation qui est mise, l'accusation gratuite qui est mise sur le carême. Le carême n'a rien à voir de ça. Par contre, nous attendons chez vous en l'homme qui a aboyé, en l'eau bavarigna qui a monté au créneau, en l'eau peu qui savant qui a monté au créneau, on les a fait de loi. Nous avons dit, monsieur, faisait très attention. Pas que nous peuple là. Peuple là qui a suivi, qui a écouté, ils savent. L'année, nous avons parlé de ça. En tant qu'on a parlé de Pierre Davidas. On a parlé de tout ça. Nous avons dit, monsieur, faites attention. L'idiotie peut être héréditaire. L'ignorance se soigne. Soin qu'aux autres. Avant de parler de quoi que ce soit. Le principal problème, c'est simplement le manque d'anticipation et le manque de financement de tout ça. Mais c'est un dossier purement martiniquais. En tout cas, merci, M. Florent Gabin, qui mettait nous en garde et justement qui ouvrait nous tous ces problèmes-là. Les problèmes de l'eau, nous en plein carême, ça coule de source. À très bientôt. C'est à moi de dire merci. En plein carême.